Carlos Alcaraz remporte le Master 1000 de Monte-Carlo face à Lorenzo Musetti en finale. Il a complètement fait craquer Lorenzo Musetti en finale, qui nous a pourtant fait rêver pendant un set. On a pu y croire, les fans italiens ont pu y croire pendant un set. Et puis Alcaraz a fermé la boutique, a tué physiquement Lorenzo Musetti. Il lui a mis 6-1, 6-0 dans les deux dernières manches. Alcaraz remporte son 6e Master 1000 en carrière, son tout premier Monte-Carlo. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va débriefer en images cette finale que vous voyez de Monte-Carlo entre Carlos Alcaraz, l'espagnol, et Lorenzo Musetti, l'italien. Finale où Carlos Alcaraz était évidemment favori parce que Musetti avait fait des combats de dingue tout au long de la semaine, même si Alcaraz aussi, notamment face à Arthur Fils, mais on sent qu'Alcaraz physiquement était plus frais que Musetti et ça n'a pas, voilà, c'est ce qui s'est passé évidemment, même si Musetti aura fait un super premier set, on va y revenir justement, et Alcaraz aura eu un petit trou d'air aussi, on va y revenir parce que dans ce premier set c'est là où il s'est passé le plus de choses, parce qu'après ça a été un cavalier seul, hein, Carlos Alcaraz, faut pas se le cacher. J'avais peur qu'on ait une finale à sens unique. Le premier set au final la sauve parce que derrière ça fait quand même 6-1, 6-0 et c'est à sens unique. Heureusement qu'on a le premier set pour se dire ouais quand même voilà on a eu le droit du beau Musetti, du très beau Musetti. Mais malheureusement physiquement ça n'a pas tenu, donc on va démarrer ce match qui avait très bien démarré en plus pour Alcaraz, qui avait choisi de retourner au retour, qui avait très bien démarré Carlitos, et qui avait breaké d'entrée Lorenzo Musetti sur un magnifique passing de coup droit. Regardez où il est positionné, Alcaraz, il est au niveau de la bâche. Il peut pas être plus loin, hein. Là s'il est plus loin, il se prend le panneau publicitaire dans la tête. Donc ouais, il avait fait un super passing, il break d'entrée Musetti, et on se dit aïe Musetti, à chaque fois il a du mal à démarrer ses matchs, et là c'est pareil face à Alcaraz. Ça va sans doute être compliqué, et puis c'est pas ce qui va se passer. Est-ce que Musetti aussi est capable de faire des passings gagnants? Regardez, c'est quasiment la même image. Là, c'est Alcaraz qui est au fond et Musetti qui monte au filet. Et là, c'est Alcaraz qui monte au filet et Musetti qui est au fond. Et Musetti qui va faire un magnifique passing sans retour là pour Musetti à 40 pour s'offrir sa toute première balle de break du match, et puis en s'offrant cette... Non, peut-être pas la toute première, non, pas la toute première, il s'offre quand même une balle de break, et puis il va breaker derrière Carlos Alcaraz et revenir à 1 partout, et après 13 minutes, on est à 1 partout avec un break de chacun entre Lorenzo Musetti et Carlos Alcaraz, et on sent que Musetti est dans son match. On sent que Musetti a pris quand même la pleine mesure de cette finale, il sait qu'il ne peut pas se permettre de prendre 6-1 à tous ses matchs et de gagner. Là, c'est Alcaraz, c'est quand même encore un cran au-dessus de Tsitsipas cette demi-nord. Donc il faut qu'il démarre le match pied au plancher. Et il s'est fait breaker d'entrée, mais il ne s'est pas derrière relâché. Il a été très fort, il a été vraiment très bon. Et il fait un très gros jeu de retour pour breaker Alcaraz, qui fait aussi beaucoup de fautes. On va y revenir. Et derrière, Musetti remporte son 2e jeu du match. Ça y est, il a stoppé la malédiction des 6-1. Il fait un très bon début de match, hein, Musetti, qui va ensuite profiter de cette grosse faute en coup droit de Carlos Alcaraz et d'encore une grosse faute en coup droit pour breaker Alcaraz et mener 3-1. Et puis il va nous faire un petit jeu qui semblait tranquille au début, mais une 40-0. Puis Alcaraz revient à 40A et il s'en sort avec un ace. Et derrière, encore une faute d'Alcaraz, il mène 4-1. 4 jeux consécutifs remportés par Lorenzo Musetti, qui était mené 1-0, je rappelle. Et encore une fois, ça montre que Carlos Alcaraz, il a tendance à avoir des trous d'air. Et c'est problématique parce qu'il break d'entrée à Musetti. Et on peut se dire qu'à ce moment-là, il a fait déjà le plus dur et il peut déjà imposer sa patte et voilà, dicter sa loi. Et non, c'est pas ce qui s'est passé, parce qu'Alcaraz a fait énormément de fautes dans ce premier set, il a eu beaucoup de trous d'air, il n'a pas été clairement au niveau au début de cette finale, et Musetti lui a été très bon, a saisi sa chance, et voilà, il savait que physiquement peut-être qu'il avait qu'1 heure dans les pattes, et c'est ce qu'il d'ailleurs il avait, hein. Et voilà, il savait que c'était important de prendre ce premier set, et il l'a fait, là où Alcaraz a été, je trouve, un peu mou dans ce premier set, et il s'en sort bien, parce que heureusement que Musetti est cramé, mais j'aurais bien aimé voir un Musetti à 100% comme ça, sur tout le match, parce que je pense qu'on aurait pu avoir une belle surprise, franchement, et voilà, Alcaraz qui travaille vraiment ça, cette capacité parfois à complètement disjoncter. Alors des fois ça peut être dans le bon sens où il nous sort des masterclass, pendant 4 jeux il peut être énorme, on va le voir dans le 2e set notamment, mais là
il peut aussi nous sortir à un moment où il est absent. Il est sur le court, mais il n'est pas là. Le Carlos Alcaraz n'est pas là, c'est son frère jumeau, c'est complètement dingue. Bon, et là, ça c'est un retour exceptionnel de Musetti, d'ailleurs, pour montrer que Musetti aussi a fait un super match. Retour gainé en revers sur Carlos Alcaraz, qui n'a pas bougé, vraiment, le retour en ligne exceptionnel à la Federer. Et ça montre aussi que Musetti a quand même un style de jeu magnifique, et que c'est beau d'avoir un revers à une main, quand même, en finale de Masters 1000, un revers à une main qui brille. Ça fait toujours du bien, parce qu'on commence un peu à avoir une chute du revers à une main. On a beaucoup de revers à deux mains, quasiment 90% de revers à deux mains dans le top 100, donc c'est pour dire que voilà, le revers à une main se fait rare, mais le revers à une main reste toujours magnifique, et Musetti voilà, est un beau porte-drapeau de ce revers à une main. Et donc Alcaraz va quand même revenir à 4-2, Musetti va mener 5-2 tranquillement, on avance un peu, parce que là, il se passe pas grand-chose, ça joue bien, mais voilà, les jeux sont tranquilles. Et puis cette amorti exceptionnelle de Lorenzo Musetti pour s'offrir le set rétro. Il est quasiment, on a l'impression qu'il recule un peu, et l'amorti elle est magnifique. On voit Alcaraz qui est très loin de sa ligne et qui voilà, va être en retard sur cette amorti, mais voilà, ce premier set de Musetti, cet amorti résume le set de Musetti, il a été très bon, très costaud, très solide. Il a été un patron sur ce premier set, et c'est le Musetti que je veux voir. Moi, j'avais dit en début de saison que je veux voir Musetti top 10 à la fin de saison, et quand je vois ce premier set, je me dis que oui, Musetti peut être top 10. Bon, quand je vois le physique qu'il a après, je me dis que ça va être compliqué, mais moi, ce que je veux voir, c'est un Musetti comme ça. Le premier set qu'il nous fait face à Alcaraz, je veux voir ce Musetti 95% du temps comme ça. Je veux tout le temps le voir comme ça, sauf s'il y a une bonne excuse, comme là, physiquement, on sentait qu'il était mort, mais moi, je veux voir un Musetti qui prend le match comme il faut. Donc on va voir les stats de ce premier set qui ne sont pas du tout en la faveur d'Alcaraz. Évidemment 14 fautes directes, dont 11 en coup droit. C'est surtout en revers qui nous habitue à faire des fautes. Là c'est en coup droit, 11 coups gagnants quand même, 7 coups gagnants pour Lorenzo Musetti, 6 fautes directes, 8 sur 9 à la volée pour Alcaraz. Ça par contre c'est très bon. Musetti aussi à 2 sur 3, il a très peu été, mais quand il y a été c'était bon. Et ensuite les stats au service, on voit Musetti 3 services sur 4 qui passent, 3 premières sur 4 qui passent, donc c'est très bon ratio. 2 points sur 3 remportés à la première balle, c'est très bon. 7 points sur 10 à la deuxième, c'est exceptionnel. Et Alcaraz, pourcentage de première, correct, c'est bien, 66%, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus mauvais. C'est 2 sur 3, ça va, c'est pas mal. Mais 57% de points à la première, ça c'est pas normal. Et 45 derrière la seconde, ça aussi, on voit, c'est très peu pour Carlos Alcaraz, qui voilà, manquait de réalisme dans son service, qui n'a pas été bon en service, qui n'a pas été bon au coup droit, et ça paye cash, et ça fait 6-3 pour Lorenzo Musetti. Mais évidemment ça ne va pas durer, parce que début de deuxième set, rappelez-vous, au tout début de deuxième manche, on est pas loin d'avoir un Alcaraz qui est quand même malmené sur son jeu de service, 40-30, qui peut être remonté à 40A sur ce court croisé après l'amorti d'Alcaraz, court croisé de Musetti qui va se loger près de la ligne, mais malheureusement, elle ne touche pas la ligne pour Lorenzo Musetti, et ça fait jeu Alcaraz. Et à partir de là, le match va commencer à se compliquer pour Lorenzo Musetti. On voit un Alcaraz qui commence à prendre un peu plus ce terrain, à aller au filet. On voit la magnifique volée d'Alcaraz qui va mettre sur les talons Musetti, qui va y Alcaraz va s'offrir une balle de break, et il va ensuite breaker Lorenzo Musetti. 2-0 Carlos Alcaraz, et ensuite 3-0, il déroule son jeu de service, et ensuite il nous fait une masterclass. Ce jeu à 3-0, il est magnifique, parce que Musetti le joue bien aussi, mais Alcaraz est excellent, est exceptionnel, et il est injouable sur ce jeu de retour. Il fait un smash gagnant de revers à 45, à 40-30 pour Musetti. Il nous fait un magnifique passing, et puis à 40A, il va nous distiller cette demi-volée, alors que le passing est exceptionnel de Musetti en chip en plus. Chip court croisé en coup droit, c'était magnifique. Il va nous faire un grand écart, Musetti va la ramener. Il va encore y avoir un petit peu des échanges avant que Alcaraz remporte ce point, mais c'est fou. Et il va faire le break et ensuite remporter le set. Alors ce jeu de service a été compliqué, le jeu à 5-1, il mène 40-0, ça semblait facile. Et puis Musetti revient à 40A, sauf 4 balles de break, les 4 seules balles de break du set. Et ensuite, Alcaraz quand même s'en sort et remporte le jeu 6-1. Et on sentait que c'était important pour lui. Il avait vraiment besoin de laisser Musetti au fond du trou, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, Musetti, fallait pas qu'il sorte un peu de terre et qu'il se remette un peu à espérer, non, fallait tout de suite l'enterrer, et c'est ce qu'a fait Alcaraz en remportant ce 7-6-1. Et on voit sur les stats Musetti qui passe de 7 coups gagnants à 2, il fait un peu plus de fautes. Alcaraz fait une faute en moins, et voilà, il fait un peu plus de coups gagnants, et globalement aussi au filet 0 sur 4 pour Musetti, 7 sur 7 pour Alcaraz qui ne perd qu'un seul point au filet. Et puis aussi les stats au service qui ont été bien amélioré pour Alcaraz, qui passe à 78% de première, 72% de points derrière sa première.
La deuxième, c'est toujours insuffisant, mais vu qu'il en passe moins, ça a beaucoup moins d'impact. Et puis Musetti, les stats, elles sont catastrophiques. 45% de première balle passée seulement, 44% de points gagnés à la première et 45% derrière la deuxième. Alors, la stat est jaune parce qu'elle est meilleure que la stat d'Alcaraz, mais elle est horrible. 45% de points gagnés à la deuxième, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon du tout. Et surtout, qui a eu majoritairement des deuxièmes à jouer puisqu'il a passé moins d'une première balle sur 2, donc c'est vraiment insuffisant. On voit 0 sur 4 sur les balles de break, mais c'était le dernier jeu, donc voilà, ça a pondéré. Et puis Alcaraz qui a 2 sur 2 sur les balles de break. Et donc on démarre ce troisième set avec une belle ovation. On a vraiment une magnifique ovation avant de démarrer ce troisième set. Musetti qui a été un petit peu ému de cette ovation. Alcaraz qui a rigolé aussi. Alors, on sent qu'Alcaraz il veut s'éclater sur un court de tennis. Et je pense qu'il s'est éclaté sur ce match-là. Et malheureusement, Musetti, regardez le score. Avantage Musetti. Il a sauvé 2 balles de break à 15-40. Et pour Musetti, ça va être sa dernière balle de jeu. Ça va être sa dernière balle de jeu. Il n'aura plus jamais de balle de jeu du match. Il ne va plus remporter un jeu. Et puis voilà, ce jeu-là est important. Alcaraz le sait. L'image est complètement floue, mais voilà, le score est net. Balle de break et jeu pour Carlos Alcaraz qui derrière va s'envoler. J'ai plus rien à montrer parce qu'il se passe plus grand-chose derrière. On a Musetti qui, voilà, le regard abattu quand il se fait double breaker. Il le sait que c'est fini. Il appelle le kiné. Il se fait masser, mais c'est fini, qu'il n'y a plus rien à jouer. Il sait que c'est mort. Il sait que c'est foutu. 3-0 Alcaraz qui derrière va dérouler. Ça, c'est l'image qui est très triste. À 5-0, Musetti qui est complètement dépité sur sa chaise et sur sa chaise, c'est pas vraiment une chaise, mais qui est sur sa chaise et qui, voilà, quasiment en larmes. Musetti qui est dégoûté, qui sait qu'il a fait un super premier set et que physiquement, il n'avait pas le jus, nécessaire, il n'avait plus d'essence dans le moteur pour faire quelque chose. Et puis Alcaraz a été trop solide. Il a vraiment, dans le début de deuxième set, le moment où il fallait qu'Alcaraz serre le jeu, il l'a fait. Et là, à partir de ce moment-là, Musetti ne pouvait plus faire grand-chose. Et c'est terrible de voir un Musetti dans cet état-là. On sentait qu'il voulait remporter ce Monte Carlo. Ça lui tenait vraiment à cœur. Parce que comme j'ai dit, il est quasiment à domicile. Les Italiens, ils sont quasiment à domicile à Monte Carlo. Et puis Alcaraz va remporter. Musetti qui fait un retour et puis il bouge même plus derrière. 45 jeu tranquille remporté par Carlos Alcaraz. Et belle image entre les deux joueurs avec un Musetti, le regard dépité, et Alcaraz, le regard qui semble aller vers l'horizon, parce que l'horizon, il arrive bientôt, évidemment, c'est d'aller conserver son titre à Roland-Garros. Et Alcaraz qui continue encore à briller sur terre battue. Il montre qu'il est le meilleur joueur sur terre battue. Alcaraz qui va être à Barcelone la semaine prochaine. Comme Musetti, on verra s'il n'y aura pas de forfait d'ici là, parce que Musetti, est-ce qu'il va pas être forfait à Barcelone? Alcaraz, je pense pas, parce que Barcelone quand même c'est chez lui et tout, donc je pense qu'il va avoir à cœur de le faire. Mais les échéances arrivent. Barcelone, Madrid, Rome, et puis après c'est la cour des grands, c'est Roland-Garros. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette finale. Globalement, on n'a pas vraiment eu de finale, on peut le dire. Son premier set a été excellent de Musetti. Alcaraz avait beaucoup de fautes, et le moment où Alcaraz s'est mis à très bien jouer, c'est le moment en fait où Musetti s'est mis à chuter physiquement. Et on a senti qu'en fait, là, la courbe des deux joueurs qui se mettent à bien jouer, ça s'est même pas croisé en fait, parce qu'en fait, ça a fait comme ça. Alcaraz s'est mis à faire ça et Musetti s'est vraiment mis à faire comme ça. Et en fait, la courbe, on n'a pas eu les deux joueurs qui ont joué bien au même moment. Et c'est dommage parce que je pense que c'est un match-up où quand les deux jouent très très bien, ça peut être un super match. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que physiquement, Musetti était mort. Et puis Alcaraz, aussi, il faut le rendre hommage parce qu'il perd le premier set, il n'est pas très bon dans le premier set et il s'en sort quand même. Il réussit à s'en sortir, à remporter le match. Donc chapeau à Carlos Alcaraz, mine de rien, qui remporte sa 6e finale sur 7 en Master 1000. Je ne sais pas si on se rend compte du ratio, je crois qu'il a 18 titres pour 5 défaites en finale. C'est rien du tout, franchement, quand faut se rendre compte de ça. Sur 23 finales, il en a remporté 18. C'est un ratio qui est complètement fou. Alcaraz, qui passe quasiment jamais à côté de ses finales. C'est complètement dingue. Et même quand il les perd, on ne peut pas dire qu'il passe à côté. La finale qu'il perd au JO face à Djokovic, il perd 7-6, 7-6. Et on a un Djokovic qui est habité. Et Alcaraz, on ne peut pas vraiment dire qu'il passe à côté, à part peut-être sur ses tie-breaks. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il passe à côté? La finale à Cincinnati, la balle de match, on ne peut pas dire qu'il passe à côté. Donc voilà, à chaque fois il est présent en finale et il est très très dur à déloger. Le problème c'est que faut y arriver en finale et des fois il a tendance parfois à faire des matchs où avant la finale où il est pas très bon et où il perd. Et donc c'est vraiment là où il doit travailler, c'est ses coups de mou où il doit travailler. Mais dites-moi vous ce que vous avez pensé de Carlos Alcaraz cette semaine, parce que ça a été un Alcaraz un peu mi-figue mi-raisin, mais un Alcaraz qui au final s'impose sans jouer son meilleur tennis. Un Musetti qui nous aura fait vibrer mais qui malheureusement aura flanché, calé physiquement
dans la dernière ligne droite, voilà, c'est sur comme un marathon, il a flanché dans le dernier kilomètre. C'est dommage pour Musetti, mais c'est le dernier kilomètre le plus important. Dites-moi ce que vous avez pensé. Musetti qui se rapproche quand même du top 10. On peut avoir 2 Italiens dans le top 10. Attention, l'Italie qui est encore vraiment là le pays fort du tennis. On se retrouve très très vite pour parler notamment du tableau de Barcelone et de Munich. 2 ATP 500 Munich qui passent en 500 dès la semaine prochaine. On se retrouve très très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous êtes fan de Musetti, si vous êtes triste pour Lorenzo Musetti, si vous êtes dépité, si vous êtes heureux pour Carlos Alcaraz, n'hésitez pas. Je vous dis salut à tous. Le tennis ne s'arrête jamais. La saison sur Terre ne fait que commencer. Salut à tous. Portez-vous bien.